Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, je voudrais remercier Cheikh Moujib et puis le Centre Islamique Badr de me donner l'opportunité de faire ce petit témoignage-là. Parce que le prophète a dit que si on ne remerciait pas les gens, on n'était pas vraiment reconnaissant envers Allah. Et puis, moi, je suis parmi ceux qui ont vraiment besoin d'être reconnaissant envers Allah. Ça fait maintenant 3 ans que je suis reconverti à l'islam, alhamdulillah. Et puis comme à chaque année, maintenant ça fait 3 ans que je suis reconverti à l'islam, mais c'est mon 4e ramadan, parce que tout de suite après ma reconversion, j'avais un mois après c'était le ramadan, donc c'est mon 4e ramadan, mais 3 ans que je suis reconverti à l'islam. Et puis après 1 an que je suis reconverti à l'islam, j'ai fait un premier témoignage, l'année passée j'ai fait mon 2e témoignage, cette année encore mon 3e témoignage. Et puis, alhamdulillah, j'espère que Allah il va me donner la vie encore jusqu'à l'année prochaine pour, Inch'Allah, faire un autre petit témoignage encore. Donc là, cette année, je ne vais pas raconter vraiment mon histoire, parce que la plupart d'entre vous la connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je vais faire un petit résumé bien vite. Je suis un jeune reconverti à l'islam. Mon père est haïtien. Ma mère est suisse-allemande et puis moi je suis né au Québec. J'ai vécu une vie vraiment très égarée. J'étais dans l'égarement, dans l'insouciance. Et puis j'étais, comme la plupart des gens qui sont présentement à l'extérieur de cette mosquée-là, dans la course pour les biens matériaux. Donc j'étais juste, mon seul désir c'était l'acquisition de biens matériels et puis je croyais que c'était ça qui allait m'apporter le bonheur. Malheureusement, plusieurs musulmans ont quand même cette idée-là dans la tête. Mais c'est ça que j'ai fait et puis Allah, dans mon destin, il m'a destiné que j'allais passer justement par j'ai pu goûter à certains luxes de la dunya. En voulant dire, j'ai vécu une vie quand même assez aisée. J'ai pu conduire la plupart des grosses voitures de luxe, des gros restaurants. J'avais une vie quand même assez extravagante que la plupart des jeunes, même des adultes, auraient. Comme il y avait beaucoup de monde qui m'enviait et qui aurait voulu avoir la vie que j'avais. Pourtant, à l'intérieur de moi, j'étais pas heureux. C'est ça qui a été le déclic, parce qu'à la fin, je voulais justement avoir les biens matériaux, je voulais vivre vraiment comme les jeunes, il faut écouter aussi, hein. Je voulais vraiment vivre une vie comme les stars qui montrent à la télévision, comme qu'on montre dans les clips vidéo. Je voulais vivre une vie comme ça, parce qu'ils nous vendent à la télé, ils nous vendent dans la musique, comme que qu'est-ce qu'ils disent, c'est la réalité. Comme qu'est-ce qu'ils disent, c'est ça qui va mener au bonheur. Eh bien, quand je suis arrivé à ce point-là, j'ai vu que j'étais pas heureux. C'est juste un petit bonheur qui dure que quelques instants. On achète une nouvelle voiture, on la conduit, on est heureux peut-être pendant 1 mois, après ça c'est comme une vieille voiture. On achète quelque chose de nouveau, c'est la même chose pour tout ce qui est matériel, tout ce qui n'est pas relié avec Allah, c'est juste un petit moment de bonheur, mais c'est pas le vrai bonheur. Donc, c'est justement cette recherche de bonheur-là qui m'a mené, après beaucoup d'étapes, qui m'a mené jusqu'à l'islam. Et puis, une fois que je me suis reconverti, parce que en tant que mécréant, on ne sait même pas pourquoi qu'on vit. On sait même pas les 3 questions toutes simples que chacun d'entre nous ici, dans la pièce, dans la mosquée, pourrait répondre. C'est pourquoi qu'on a été créé, quel est le but de notre vie, et puis qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc imaginez-vous quelqu'un qui vit sans avoir la réponse à ces 3 questions-là. Ces 3 questions-là majeures que l'islam donne les réponses. Mais le problème, c'est que maintenant, la plupart d'entre nous oublient même quel est le but de notre vie. Parce que le but de notre vie, c'est d'adorer Allah. Et puis adorer Allah, ça veut dire faire tout ce qui plaît à Allah. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on sort de la mosquée, notre priorité change. C'est plus justement d'adorer Allah. Là, maintenant, il y a les choses de la dunya qui embarquent. Et puis, on met plus d'importance dans le travail, on met plus d'importance dans l'acquisition justement de biens matériels, on met plus d'importance dans beaucoup d'autres choses. Pourtant, ici, on est là juste un court moment. C'est juste un test
une fois qu'on est mort, parce que là on écrit notre livre, une fois qu'on est mort, le crayon est levé, l'encre est séchée, le livre est fermé, et puis c'est fini. Donc, tout le travail que l'on doit faire à chaque jour, eh bien, le but même de pourquoi on est sur la terre, c'est d'adorer Allah, c'est de faire le plus de bonnes actions pour justement réussir notre test pour, Inch'Allah, aller au paradis. Eh bien, même nous, en tant que musulmans, qu'on sait la réponse, mais on se détourne de ça. Donc, c'est juste parce que moi, je suis en arrière du micro, là, présentement, mais je ne suis pas meilleur que vous. Premièrement, c'est un rappel pour moi-même, et puis ensuite, Inch'Allah, pour vous. Donc, c'est juste qu'il faudrait mettre nos priorités à la bonne place. Et puis, c'est sûr qu'on vit dans une société qui donne une idéologie pourrie de comment vivre notre vie et où est-ce qu'on doit mettre le but dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à la religion. Et puis, la religion ne m'a pas seulement donné une paix intérieure et puis un bonheur qui dure. Parce que c'est ça, le plus que je suis rapproché d'Allah, le plus que je suis heureux. C'est comme ça que maintenant je peux définir le bonheur. Vous comprenez? Et puis, maintenant qu'on est dans le mois de Ramadan, ça, maintenant, comme je l'ai dit, c'est mon 4e Ramadan, 3 ans que je suis reconverti, donc maintenant je sais, malheureusement, que peut-être dans une semaine, la majorité des gens qui sont ici, mais ils ne seront plus là. Et puis la première année, quand je me suis reconverti, j'ai vu ça, comme ça m'a fait un choc, complètement un choc, j'ai rien compris. Mais malheureusement, c'est une réalité qui se répète chaque année. On est dans le mois de Ramadan. Même aujourd'hui, hier c'était la nuit du destin, même si c'était pas certain. Inch'Allah, c'était hier la nuit du destin. Mais déjà aujourd'hui, il y a moins de monde. Dans une semaine, ça va être quoi? Donc c'est juste un petit rappel, Inch'Allah, pour essayer de faire toucher les cœurs, juste un rappel pour dire comme quoi que l'importance, maintenant, c'est de pratiquer notre religion, d'ordonner le bien et interdire le mal, de s'accrocher à pleine molaire au câble d'Allah, à sa religion, à sa sunna, pour, Inch'Allah, aller au paradis. Parce que c'est quoi la vie? C'est un court moment, ça vaut rien. Ça vaut pas la peine de gâcher une éternité. Il faut méditer là-dessus. Éternité. Éternité, c'est long, ça n'arrête jamais. Pour un petit moment, pour un petit travail. Ça vaut pas la peine. Donc, il faut voir aussi la valeur de la religion. C'est quoi la valeur de notre religion? Parce que si on remarque, combien de personnes qui sont à la mosquée pendant Fajr? Et puis combien de personnes ils sont à la mosquée pendant Jumu'ah? On voit déjà la différence. Mais si l'imam ce soir, il fait une petite annonce, il dit, ok, chaque matin, on va donner 50 $ à chacun pour chaque Fajr qu'ils vont faire. Combien de personnes qui vont être là le matin pour Fajr? Et puis le monde va commencer à faire des calculs. Ok, 50 $ x 7, ça fait 350 $ par semaine. Ok, c'est bon. Je vais venir chaque matin. Mais ça, c'est une triste réalité pour 50 $. Alors, c'est quoi la valeur de la religion? C'est quoi la valeur? Et puis après ça, si on ne s'accroche pas, si pour 50 $, ça changerait quelque chose après. Qu'est-ce qui va arriver quand que quelqu'un va nous imposer quelque chose, qu'on ne va pas à la Jumu'ah à cause du travail? Est-ce qu'on va délaisser notre religion pour le travail? Ou quelqu'un qui va nous offrir de l'argent pour justement trahir notre religion, nos frères? Ou peut-être avoir peur de l'emprisonnement? Parce que, veut pas, Allah a dit qu'il ne va pas nous laisser être croyants tant qu'il ne va pas nous éprouver. Allah, il va nous éprouver. Il va éprouver certains par la richesse. Il va éprouver certains par la pauvreté. Il va éprouver certains par la maladie. Il va éprouver certains par la bonne santé. Chacun va être éprouvé. Mais c'était juste un petit rappel pour, Inch'Allah, pour justement s'accrocher à la religion. Donc, pour terminer, je demande à Allah qu'il fasse que l'on fasse partie de ceux qui vont mourir en disant La ilaha illallah.
Je demande à Allah qu'il nous élève en disant La ilaha illallah. Et puis je demande à Allah qu'il nous fasse entrer au paradis en disant La ilaha illallah. Parce qu'aujourd'hui on est musulmans, mais rien nous garantit que demain on va l'être encore. Donc je demande à Allah qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis. Je demande à Allah qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis. Je demande à Allah qu'il accepte toutes les bonnes actions que l'on a faites pendant le Ramadan. Je demande à Allah qu'il accepte notre jeûne. Et je demande à Allah qu'il justement par ces bonnes actions, qu'il efface nos péchés. Et je demande à Allah encore une fois qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis et puis qu'il augmente notre foi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!